Qu'est-ce que la téléorthophonie ? C'est la pratique de l'orthophonie à distance via un logiciel comme Zoom, Skype, Microsoft Teams ou encore la plateforme Auravisio. Cette séance se passe de la même façon qu'une séance traditionnelle. L'orthophoniste peut partager son écran et donner la main au patient pour qu'il puisse continuer à travailler même par écran interposé. Depuis quand la téléorthophonie existe-t-elle ? La pratique de la téléorthophonie apparaît en 1976 grâce à l'américain Vaughan qui développe un service de soins à distance pour le diagnostic et la rééducation de troubles de la communication neurogène sur des vétérans. Elle s'est beaucoup développée en Amérique du Nord et en Australie qui font face à des difficultés de prise en soins en zone rurale et excentrée. De nombreuses études démontrent des résultats satisfaisants dans de multiples domaines comme les troubles d'origine neurologique, la surdité, le bégaiement, les troubles de la communication, les troubles du langage oral chez l'enfant, les troubles moteurs de la parole ou encore la dysphagie. Peut-on l'exercer en France ? Actuellement, il est illégal de faire des soins orthophoniques conventionnés et donc remboursés en téléconsultation. Cependant, avec la situation actuelle, un décret est sorti le 25 mars 2020 pour signifier que la téléorthophonie est autorisée à titre exceptionnel et pendant un temps limité pour les patients résidant en France et toujours dans un cadre conventionné. Cependant, depuis plusieurs années, des orthophonistes français expatriés pratiquent la téléorthophonie avec d'autres Français expatriés. Quels sont ses avantages ? Une fois que l'outil est maîtrisé, il n'y a plus de limite à la prise en soin. En effet, grâce au partage d'écran et à la prise de contrôle par le patient de nos outils, il est possible de faire des séances, voire de faire passer des bilans. De plus, grâce à notre présence dans le monde entier, il y a la possibilité d'avoir accès à l'orthophonie, même dans les déserts médicaux. On note également des listes d'attente moins longues car les orthophonistes sont présents de par le monde, donc plus nombreux et sur tous les fuseaux horaires. La sécurité des données de santé peut être, elle, préservée grâce à l'utilisation de messagerie instantanée sécurisée. Quelles sont ses limites ? Certaines manipulations sont impossibles comme les massages ou certaines méthodes de rééducation comme Ostéovox. De plus, la relation thérapeutique peut se montrer différente. En effet, le passage par un écran n'est pas exactement pareil à une rééducation en présentiel. La pratique de la téléorthophonie demande également un investissement initial pour adapter son matériel. Cependant, il existe des listes de matériel en PDF téléchargeables sur Facebook que l'on peut utiliser ensuite en partage d'écran. Pourquoi utiliser Auravisio ? Vous avez la possibilité d'échanger avec une équipe pluridisciplinaire, d'orthophonistes, psychologues et même du soutien scolaire spécialisé. Vous avez accès à des outils sur la page Facebook des professionnels de la plateforme. Vous pouvez consulter des articles pour vous tenir au courant de comment traiter les différents troubles en téléconsultation. Vous bénéficiez d'une sécurité totale des données de santé grâce à la messagerie sécurisée. Enfin, vous êtes au contact d'une équipe humaine et proche des consultants pour vous accompagner au mieux dans cette transition technologique. À bientôt sur aura-visio.fr.